Salut tout le monde. Désolée, j'ai la bouche pleine. Je mange des mentos. Mais bon. On va faire en mode... voilà. J'espère que ça va. Moi, ça va. Je fais la guidance, comme d'hab, pour le 12. Oh là là. J'espère que votre victoire, elle arrive. Hein, celle qu'on avait prévue hier. Mais ouais. Moi, ouais. On peut dire que j'ai une bonne journée. Ouais. On va pas se plaindre, c'est une bonne journée. Bon. Alors, attends. Ma bouche n'est plus pleine, c'est mieux. Comme d'hab, on va garder les cartes, les bonnes habitudes. D'accord? Avec notre petit symbolone, on le garde. Nos pierres, on les garde. Bon ami, ça y est, c'est mis. Le miroir, il m'a appelé, donc on va le prendre. Et on va garder le rot pour le sentimental. Et les portes magiques de l'univers pour le message de fin. Bon. Allez, j'espère que vous, ça va. Moi, perso, ça va. C'est une journée comme les autres. Une bonne journée où les choses vont bien se passer. Tu vois. J'ai pas grand chose à vous raconter là. C'est bizarre. Non, je sais pas à quoi tu sors, toi. Et... alors, le 12 mai. 2 salles, 2 ambiances. Là, il y a des gens enchaînés, tu vois. Peut-être des gens dépendants l'un de l'autre. Peut-être que tu dépends, je sais pas, de ton mari ou de ton travail ou... je sais pas. Alors, attends. Toi, je t'envole. Comme d'hab, j'ai disparu du champ. Et on nous dit lémurien. Lémurien, c'est pas un animal, ça. Mais il me semble que c'est un animal, c'est pas une pierre. Hein. Mais bon, tiens, regarde. Le lémurien. Qu'est-ce qu'il nous dit, le lémurien? Je suis speed aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Alors, le lémurien. Connexion, cosmos, illumination. Ah bah, c'est peut-être ça. Hein. Moi, je l'ai vu un peu négative, entre guillemets. Mais la connexion, c'est peut-être la connexion entre deux personnes. Peut-être des âmes sœurs. Des flammes jumelles. Ouais, bon, allez. Le lémurien vient vous donner le message que vous êtes connecté avec des êtres de lumière et d'autres êtres des hautes vibrations. Votre connexion au monde subtil est très forte en ce moment. Mais en même temps, c'est la nouvelle lune. C'est peut-être ça. Hein. En vous connectant aux êtres divins que vous êtes, la sagesse, une sagesse et une compréhension sans faille de l'univers vous sont transmises. Vous comprenez que la vérité réside en vous, car l'univers et vous êtes l'univers. Enfin, l'univers est vous et vous êtes l'univers. Ouais, on est qu'un. Mon corps, mon âme, mon esprit ne font qu'un en tout temps. C'est ça. Donc, les deux personnes qu'on a là, c'est peut-être ton corps, ton âme et ton esprit. Parce qu'en même temps, ils sont 3. Tu vois, ton corps, ton âme et ton esprit. Et on te dit que, tu vois, ils sont enchaînés. Et là, il y a celui qui se manipule. Donc, peut-être que lui, c'est ton mental, hein, qui essaye de te manipuler et justement essayer de séparer ton grand tout, ton lien avec l'univers, avec tout. Donc, peut-être que... je sais pas, il y a des réflexions, il y a des trucs à dégager par rapport à cette nouvelle lune. Il y a des schémas toxiques peut-être ou des liens du passé ou du mental, tu vois, qui doit être déchargé. Ouais. Pour justement retrouver une belle harmonie et que ce petit, je sais pas si c'est un diablotin ou si c'est, je sais pas ce que c'est, mais que ça puisse s'apaiser. Il y a des choses à lâcher pour cette nouvelle lune. Après, peut-être qu'il faut méditer. Je vais regarder. Hop. S'amuser. Hop. Et je vais la regarder. Ouais. Tu vois, il y a des charges lourdes. Alors, attends. Peut-être des émotions. Hein. J'adore. Regarde. Là, on te dit que tu es comme ça. Tu vois, la sensation de lourdeur. Tu vois, c'est la même que lui. Hein. Tu vois.
qui pèse sur ta tête. Donc, c'est peut-être ton mental hein, qui pèse sur ta tête. Cette sensation de lourdeur, cette sensation de ne pas être harmonisé. Donc, ouais, c'est peut-être en rapport avec la nouvelle lune. Hein. Après, je sais pas vous, mais moi, je dors super mal. Je me réveille toutes les 2 heures. Et puis après, le matin, pour se lever, c'est la merde. Donc, ton besoin conscient ou inconscient, c'est s'amuser. Et le conseil de l'oracle, fais-le avec sagesse, peace and love, quoi. Tranquille. Donc, justement, lâche ce mental. Donc, n'oubliez pas, d'ailleurs, de refaire vos chèques de l'abondance. On a 24 heures, je crois, après la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'était aujourd'hui, le 11. Donc, il faut le faire avant demain. Donc, si tu me regardes ce soir, essaye de le faire rapidement. Si tu veux. C'est pas un ordre. Hein. Ouais, mais en tout cas, il y a des trucs à lâcher pour cette nouvelle lune. Hein. Des émotions, peut-être des trucs qui te freinent, des pensées limitantes. Mais du coup, tu vois, le rêve est là en abondance. Donc, tu vois, il y a des pensées vraiment en abondance, des pensées limitantes, des trucs qui t'empêchent, qui te freinent, qui t'empêchent d'avancer et qu'on te demande de lâcher pour cette nouvelle lune. Oula, là c'est tout un pavé, on va pas lire le pavé complet. Hein. Tu vas où? Et le compromis, tu vois. Il faut que tu trouves le compromis avec toi-même. Mets chacun dans la balance, là, tu vois. Un de chaque côté. Et puis les émotions, ça ira bien. Tu vois, ça nous parle bien d'émotions, trucs comme ça. On va regarder plus loin. La clairvoyance, donc le fait de voir plus loin et de gagner, tu vois. Voir plus loin que ton mental, tu vois. Ça te permet d'examiner les choses et vraiment voir plus loin que le bout de ton nez. Tu vois, derrière, j'ai s'envoler sur la clairvoyance, donc prendre de la distance pour voir plus loin, et la projection, tu vois, derrière l'examen. Donc, il faut vraiment... Il y a un travail d'introspection, je pense, pour cette période de nouvelle lune. Un travail sur soi-même, en fait, à faire pour lâcher ça. Tu sais, lâcher ce qui te pèse. Oh là. Il a envie vraiment de parler, le miroir. Depuis tout à l'heure, il avait envie de parler. Allez, on va aller regarder ça. On fait en... Victoire, tranquille, boomerang et réunion. Alors, attends. Dos de deck. Tu vois, j'ai la séparation. Et en dessous, l'accusation et l'enfermement. Tu vois, il y a quelque chose... Il y a quelque chose à se séparer. Donc après, est-ce que c'est sa tête? Est-ce que c'est son mental, quelqu'un, ou ses pensées limitantes, ses croyances? Mais il y a quelque chose qui sort de ta vie, qui se transforme et vraiment qui bouge en fait du négatif au positif. Et vraiment, le négatif, je pense que ça fait un moment que tu es dedans. Et que ça, c'est lourd en fait, vraiment. Donc, regarde, première carte, déjà, c'est le retard. Et là, on te parle de retard de fatalité. Donc, c'est pour ça que je te dis, ça fait longtemps que tu es dedans. Peut-être que tu es dans une période de fatalité. Et ça fait longtemps que tu essayes de te séparer de ces problèmes, en fait, ou de ces soucis, ou des trucs lourds, vraiment, que tu as sur la tête. Vraiment, de te séparer de ça. Et tu as loupé le premier train, en fait. Et là, on te dit justement, profite de cette nouvelle lune pour pouvoir décharger tout ce que tu as à décharger. Parce que derrière, tu vois, tu as l'abondance, tu as la victoire et tu as la tranquillité. Donc vraiment, en déchargeant cette fatalité, en te disant que peut-être c'est pas de ta faute. Parce que tu vois, j'ai la séparation et j'ai l'accusation. Donc peut-être que les autres t'accusent de traîner des pattes, d'être nonchalant, de pas vouloir faire ce que tu as envie. Mais non, mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait, je pense qu'il y a des choses lourdes que tu avais enfouies en toi et que tu n'as pas pu ressortir. Et là, le problème, c'est que le mental, il t'oblige à le sortir pour que tu puisses avancer. Il te met vraiment un coup de pied aux fesses pour que ça puisse bouger.
Et on te dit que, tu vois, derrière le boomerang, j'ai eu... derrière le boomerang, derrière la tranquillité, j'ai eu le boomerang et la réunion. Donc là, on te parle d'un retournement de situation par rapport à quelque chose que tu avais déjà fait. Donc peut-être que tu as été voir un thérapeute il y a longtemps, que tu avais laissé tomber, et que là, ben, ça te revient comme une claque dans ton visage, et qu'on te dit, ben, il va falloir que tu te sépares définitivement de ces problèmes que tu avais. Parce que le problème, c'est que ça t'enlise, ça t'empêche d'avancer. Vas-y tranquillement, hein. Vas-y pas tête fou, mais vas-y tranquillement parce que la victoire, elle est derrière. Tu vois, tu auras la victoire, mais tu auras, en fait, tu auras une nuit noire de l'âme à passer. Tu vois, moi, je le ressens comme ça. Comme un moment d'introspection, un moment où tu es obligé de... Je viens de me rendre compte de quelque chose, je vais te montrer. Un moment où tu seras obligé d'affronter tes problèmes. Parce que le problème, c'est que si jamais tu recules toujours ces problèmes, toujours à demain, toujours après-demain, toujours après, ben, il y a un moment où ben, l'univers, il veut te le faire comprendre. Et là, ça sera la fatalité totale. Et tu n'auras pas le choix que d'avancer et de les affronter. Pourquoi je rigolais? Regarde la carte du boomerang. Tu as le scotch dessus. Et là, c'était la carte qui était en dos de deck, c'est la séparation, c'est la même. Seulement que là, il n'y a pas de scotch dessus, elle est vraiment déchirée. Donc après, c'est peut-être une séparation par rapport à une séparation d'un couple, hein, d'un travail, de quelque chose que tu voulais mettre en place depuis longtemps et que tu avais laissé tomber, en disant, hey, c'est bon, moi je me sépare de cette situation, machin. Mais là, regarde, les morceaux, en fait, après, une fois que tu auras affronté tes problèmes, tu vas pouvoir mettre du scotch sur cette situation et justement recoller les morceaux. Ouais. Attends, je vais recouvrir le retard et la fatalité. Parce que ça me... Ouais, je t'ai dit comme si... Ou peut-être que tu as mis du temps. Je suis pas sur le sentimental là, mais bon, tu peux le prendre. Si ça te parle, c'est pour toi. Hein. Peut-être que tu as mis du temps à te rendre compte que... bah, avec ton chéri, ça allait pas. Ou... Ouais, tu vois. Tu vois, je dis ça, mais je l'ai. Sur le retard, j'ai eu de la communication. Donc, tu vois, après, c'est peut-être, tu as pris de la distance avec ton chéri et une séparation et tu as mis du temps à redécrocher ton téléphone justement par fierté. Parce que chacun, il se disait, non, moi, j'attends que l'autre, il m'appelle. Non, moi, j'attends que l'autre, il m'appelle. Et entre-temps, vos deux mentales, ils étaient en train de vous manipuler. Non, c'est bon, moi, tu sais, l'ego, la fierté, là. On la connaît tous, hein. Moi aussi, je l'ai. Donc... ouais, un retard de communication, donc vraiment quelque chose que tu avais envie de faire, mais que tu n'as pas fait. Et là, il va y avoir un retournement de situation. Quelque chose qui, oui, malgré la fatalité, puisque j'ai eu sur la fatalité, cette fatalité, elle t'a causé une instabilité par rapport à la distance que tu avais donc avec ton chéri ou ta chérie, ou par rapport à ton travail, ou par rapport, voilà, le fait de, par exemple, ne pas aller travailler, ça t'a provoqué une instabilité dans ta vie de tous les jours. Tu n'as pas l'habitude de faire comme ça et tu n'as pas l'habitude de faire comme ça. Et là, on te dit que ben justement, la victoire, elle arrive, des bonnes choses arrivent, mais il va falloir que tu rabaisses ta fierté et que tu arrives à dire ce que tu as sur le cœur, la chose qui te pèse et qui t'empêche de mettre du scotch sur cette séparation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oh, tu vois, et après l'amour, j'ai le miroir magique. Donc vraiment, c'est peut-être une situation qui te passionne, hein, si jamais on parle de travail. Hein. Peut-être d'une passion ou de quelque chose qui te tenait à cœur depuis bien longtemps. Et là, en disant les choses et en faisant les choses avec amusement, avec peace and love, et vraiment en affrontant tes pires cauchemars, hein, je pense en affrontant le truc qui te fait le plus peur, ça va pouvoir t'aider à avancer. Waouh! Je sais pas si ça te parle, mais en tout cas, c'est un super beau message. J'adore. Bon, je vois combien? 14. On peut vous faire le sentimental quand même. Allez, on va voir si le sentimental, il colle comme hier. Hier, j'adorais, le général, il collait absolument avec le sentimental. Alors, sentimental. Comme d'habitude, ça vole. Hop là. Tiens, sentimental. J'adore.
Allez. Et ben, on va le faire comme ça, si ça veut partir comme ça. Oui. L'été et à long terme. Tu vois, j'ai l'enchaînement. Tu vois, tu veux être depuis cet hiver. Donc peut-être que depuis cet hiver en couple, c'est un peu compliqué. Tu te sens enfermé, hein, ou la personne qui est avec toi se sent enfermée, se sent enchaînée. Et tu vois, j'adore parce que regarde, ça retombe encore les mêmes cartes. Hein. Tu te sens enchaîné. Et pourquoi je te dis depuis l'hiver? Parce que d'ailleurs, j'ai eu l'hiver. Tu vois. Donc peut-être que depuis cet hiver, il y a quelque chose qui ne va plus au niveau du couple. Et là, tu vas pouvoir mettre la main dessus. Et à court terme. Parce que tu vois, j'ai eu la longue vue et à l'envers. Et j'ai eu la saison de l'été aussi. Donc oui. Après, ça peut peut-être me parler de mariage. Tu vois, un mariage qui était prévu pour cet hiver et qui a été reporté pour cet été. Je te dis ça parce que regarde, j'ai eu l'alliance et l'été. D'où le court terme. Là, j'ai eu donc le voyage, la grand-mère, l'alliance. Donc peut-être l'alliance avec de vieilles émotions, peut-être un amoureux que tu avais depuis longtemps, et ou une personne que tu avais depuis avant, hein, genre le collège ou le lycée, ou tu vois les amoureux d'enfance là, que vous vous étiez rencontrés pendant l'hiver et qu'avec le confinement peut-être vous n'avez pas pu vous voir, et que là vous décidez de vous voir là pour cet été. Donc toi ça te met dans une position pas terrible, mais tu vas quand même dire oui. Donc je sais pas pourquoi tu vas être dans une position où tu vas être un peu gêné. Attends, je vais garder l'entrave là. Mais je sais pas pourquoi tu vas être gêné. Parce que peut-être que c'est un amoureux avec qui tu parles, mais que peut-être que tu es déjà en couple. Et que ton couple, il tient déjà qu'à un fil, mais t'as pas envie qu'on te juge, peut-être. Ou peut-être qu'il faut que tu partes en ville. Et que toi, ça te plaît pas trop de partir en ville. D'où la mauvaise posture. Voilà, peut-être que cet amoureux-là, il habite en ville et toi, ça te plaît pas. Mais tu vas quand même y aller. Enfin, tu vas peut-être prendre la décision de y aller avec le oui et l'été. Donc en disant, ouais, bah, j'ai pas pu venir cet hiver. Effectivement, ça fait un moment qu'on parle ensemble. Mais ouais, on va se voir, mais cet été. Peut-être pour passer des vacances, pour voir comment ça se passe. Juste pour justement ne pas encore t'engager bien comme il faut, même si derrière j'ai l'alliance. Pas t'engager totalement, mais au moins faire une promesse, entre guillemets, en disant oui, on se verra cet été, on va se trouver un petit moment. Ouais, parce que après, c'est peut-être... Alors, après, j'ai eu la lettre. Ouais, peut-être quelqu'un qui t'avait écrit il y a longtemps, un amoureux qui t'a écrit il y a longtemps. Et qui là te dit bah, je vais venir te voir justement en ville et toi ça t'embête par rapport à la posture que tu as maintenant. Bon, avec le oui, en gros c'est comme si tu allais accepter sa proposition, hein. Mais après je sais pas comment ça se finit. Elle est curieuse la Mimi, hein. Comment ça se finit? Est-ce que c'est juste une passade amourette ou est-ce que j'ai l'air, donc volatile, hein, peut-être quelque chose d'éphémère, hein. Ouais, un embryon éphémère. Donc, on va dire un amoureux d'été. Allez. Donc, si jamais tu as un petit amoureux qui vient te siffler dans les oreilles, un amour de lycée ou je sais pas quoi, il va peut-être avoir une petite pour le printemps. Tu vois. Après, ça peut parler des bébés hein, pour le printemps, d'accord. Mais ça peut être aussi avec l'air, tu vois, c'est un embryon et l'air, ça peut vraiment parler d'une petite amourette, voilà, qui va peut-être durer jusqu'au printemps d'après. Une petite année. Tu me tiendras au courant. Ouais, donc là, j'ai pas le grand amour, même si j'ai eu l'amour au début, hein, disant le cœur et tout. Donc, il y a une petite histoire d'amour qui se plaît, mais qui va peut-être durer une petite année. Allez, on va aller prendre une porte magique de l'univers pour voir, pour clôturer le... Alors, il te dit...
âme dévoilée. La lumière de l'âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Tu vois, une introspection, hein. Il y a une histoire vraiment à lâcher pour pouvoir te remplir de quelque chose de plus brillant, plus lumineux, plus... Ouais, il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à vraiment laisser tomber. Un travail à faire sur soi. Pour justement te libérer peut-être de trucs toxiques qui étaient en toi et qui étaient enfouis là et qui t'empêchaient d'avancer. Voilà. Bon, ben je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Et comme d'hab, hein, je vous love. Mouah. Ciao!